mardi soir, et c'est le coucher du soleil à Gbessekere, un village situé à plus de 45 km de Kissidougou. C'est ici où Awa, la mère des jumeaux aveugles, vit depuis quelques années. La jeune femme de 25 ans habite dans une case qu'elle partage avec son mari agriculteur et ses jumeaux de 8 mois. Awa n'est pas aveugle de naissance, mais elle a perdu sa vue 2 jours après son accouchement. Et depuis, elle ne connaît même pas la couleur de ses propres enfants. Même pour ses propres affaires, elle est assistée par d'autres personnes. Cela fait plus d'1 an qu'elle souffre de cette maladie. Mais depuis hier, son mari a appris une bonne nouvelle. Il s'agit de l'arrivée de la campagne nationale de chirurgie gratuite contre la cataracte à Kissidougou. Un programme financé par la Banque islamique de développement. Mais par manque de transport, Mamadi et sa femme ont eu du mal à se déplacer. Pendant ce temps à Kissidougou, l'oncle de la jeune femme a déjà annoncé son cas à l'équipe chargée de la campagne nationale de chirurgie gratuite. L'engouement se constate, des aveugles et malvoyants viennent de partout. Les premiers qui ont bénéficié de cette opération se disent satisfaits. Au moment où certains aveugles opérés éclatent de joie, une équipe de cette campagne a décidé d'aller chercher la jeune femme aveugle au village. Mais il faut parcourir 45 km pour arriver à destination. La route est impraticable à cause des trous inconfortables, tout comme la poussière qui se soulève à chaque passage. Nous sommes sur la nationale Kissidougou-Kankan. Arrivé au village, c'est une communauté d'accueil qui a réceptionné notre convoi. Hommes, femmes, vieux et même les plus petits se sont mobilisés sur le patriarche. Dans la foulée, l'émotion s'est dit sur le visage de Mamadi Mara, l'époux de Awa, la femme aveugle. Soudain, il prend la parole devant cette assemblée. Maman seke warambila. Kala anyen kinmaka. Ambaria masoro mbole mema ole. Ole kadima kala sokono mo mumema. Dans les communautés rurales, la mission d'information est plus importante que les soins. Le handicap est souvent tabou en Afrique et nombreux malades hésitent à se faire opérer. Certains aveugles ou malvoyants pensent que la cécité est une punition divine ou la sorcellerie contre laquelle rien n'est possible. D'ailleurs, pour certains, se faire soigner est réservé aux plus nantis, en oubliant de très nombreux charlatans qui donnent une réputation douteuse au personnel soignant. À l'heure du départ, ce jour-là, Awa a été épaulée par son mari pour arranger ses bagages. Il s'agit d'un voyage inattendu. Et avant de monter dans le véhicule, tout le monde est venu lui dire au revoir. Une façon de soulager son moral, de l'émotion. Awa a même coulé ses larmes avant de bouger. Believe
L'opération de la jeune femme aveugle, en même temps mère des jumeaux, a donc été programmée le mercredi matin à 7 h à l'hôpital préfectoral de Kissidougou. Très tôt, elle a reçu l'anesthésie dans la salle d'attente. Awa doit bientôt rentrer au bloc pour être opérée. Pendant ce temps, son mari, visiblement inquiet, est à l'attente avec ses deux jumeaux dans la cour. Et à la devanture du bloc opératoire, d'autres patients aveugles sont assis. « 20 minutes plus tard, la jeune femme est ressortie. L'opération a été un succès. La jeune nourrice a été conduite dans la cour de l'hôpital. Le premier pansement a été programmé le lendemain. Awa et les autres patients sont venus très tôt ce jour-là. Les yeux sont bandés. Son mari n'est pas encore rassuré, car la nuit précédente, la patiente se plaignait de douleurs. Quelques minutes après, les médecins ont procédé au pansement. La jeune femme aveugle a donc retrouvé sa santé. Félicitations. C'est le chef d'esclave. Et tout le monde aussi. Après le pansement et les conseils des médecins, le couple a remercié les donateurs.
Il s'agit des remerciements qui viennent au fond du cœur. Ses yeux sont ouverts, mais Mamadi et sa femme n'ont même pas de transport pour retourner au village. C'est la mission qui les a accompagnés dans la communauté. Ces jours-là, c'est une foule immense qui nous a réceptionnés chez le patriarche. Sur les visages, l'étonnement se constate un peu partout. Quelques minutes après, les présentations des kola traditionnels ont démarré. Parcourir cette distance, seul Dieu peut faire ce compte. Kanaworo kanadon kana demso mi ta kawadi awa dala sikele amasra ali grawro milera almi bulusi akoro kawtombulia okunde ko jamana dumal e anna preda ma ala la kana venir prendre la femme là sans aucun franc, la traiter et la faire retourner prouve à suffisance que vous aimez le pays et nous disons merci au président de la République, colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, timini nkoro aisha tanu bulu aisha mo bulu wala Allah taala kelpedi. Après ça, on n'a rien à vous donner. Seulement la récompense est à Dieu. Voilà, timini nkoro maamra sewa kadana timi kadi sewa minkabon. Vraiment, nous sommes contents à plus d'un titre. Celui qui a ramené cela dans sa vraie vie, on ne fait que venir pour ces personnes. Toute la communauté de Bessekere dit merci. Awa. Quoi Ibrahim Ansomo là? Vous nous avez donné la vie encore. Makuta kumade. Kola, ponin darma. Kabar kabilali. Kabar kabila birali. Biranu. Moi de kokali. Ah nefo, barka ko mari. Kono nefo jamatama. Ambara mi kenye. Wali ma kanado. Namo banden ka kenka fo falani. Kabar kabilaye. Kono fonyin damala. Ces jours-là, c'est Dr Pierre-Louis Lama, coordinateur du programme national de la santé oculaire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui a accompagné Awa et son mari à Bessekere, un village situé à plus de 45 km de Kissidougou. Il a donné des conseils avant d'insister sur l'intégration sociale de la jeune femme convalescente. Les deux qui ont été opérés de votre village, ils voient très bien. C'est Dieu qui a voulu que ce soit les ressortissants de ce village qu'on accompagne. Nous-mêmes, nous savons qu'on part aujourd'hui, mais derrière nous, il y a encore beaucoup d'aveugles. Mais les responsables de Kissidou, à commencer par le préfet, le maire, le directeur préfectoral de la santé, le directeur de l'hôpital, tout le monde se bat pour que tous les aveugles de Kissidou trouvent leur santé.
koni bina banaka isidu préfet wa amer wa l'habitant ba kuna silanu ne directeur préfectoral la kala l'habitant yere directeur ka abel sedo minapi ko kanya dadan dial ka isidu l'habitant ba ba o dal kasila warte andom barawla mira. Et nous avons pris l'engagement de revenir encore pour donner la vue aux aveugles. Une fois encore, on vous remercie et on vous confie, elle s'appelle comment, celle qu'on a opérée? Awa. On vous confie Awa pour sa réinsertion. La lilika miabolo karfakana miabolo ko ka adamire le so tike mo makasi la jamama ko ka barka da wani ka hawata ka karfa wala fana wala dendi yo wala musali wani mo abojan kare duro jane ne ko se jamaro ko mondo ne mbole siabulo alko ade ko se nyami na jamaro ba o ma sorna fefe Pour comprendre la souffrance de Hawa, chacun de vous n'a qu'à fermer ses yeux pendant 5 minutes, même si c'est dans votre propre maison, essayez de marcher. Vous allez comprendre ce que c'est que la souffrance d'un aveugle. Awala toroyalo wonne lon fe ka fa kwatini toroyalo mo kele maroyante be nyama tidi de ha minute lolu ko man tamaya o be nta dal tu yerma into minute lolu minute tan ni wo benima idelo. À Kissidougou, près de 500 aveugles ont été opérés au compte de cette campagne gratuite contre la cataracte, alors que des milliers de malades victimes de cécité sont actuellement dans le besoin. D'autant plus que des maladies liées à l'œil sont de plus en plus répandues ces derniers moments, surtout dans les communautés rurales.